Le pantalon au niveau de la jambe, et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser avec ma tête pour justement, là, pareil que tout à l'heure quand je le pousse avec l'épaule, mais alors on peut le faire avec l'épaule, bien évidemment, c'est pareil, le but c'est de le coller au sol, hein. Mais quand je le pousse avec la tête, ça accentue la pression vers le sol. Une fois que je suis dans cette position, je continue mon chemin. Alors là, ça va être un tout petit peu plus technique, mais je garde bien ma main ici en contrôle au niveau du pantalon. Et je tourne sur moi-même un peu comme un crocodile en jacare. Tac, 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 tac. Et j'arrive dans la position de tout à l'heure que je contrôle. Encore une fois, on peut le faire de cette façon. Même un peu court ou sur les dégaramis, vous poussez, c'est pareil. Mais c'est sûr que si vous avez directement cette saisie au col, c'est pour l'arrivée. Parce que du coup, j'ai pas besoin d'utiliser ma deuxième main pour le contrôler. J'en ai une et je contrôle le coude, c'est ça qui m'intéresse. Et je suis un peu plus fort que lui. Range ton bras, François. Range-le un peu vers l'intérieur, c'est mieux, voilà, parfait. On est ici, je travaille, 1, 2. Alors vous allez me dire, ouais, mais si ça allonge, allonge-toi complètement. Ok, voilà ce que je vais faire. Alors il y a plusieurs options, mais souvent ce que font les gens dans cette position, c'est qu'ils tournent directement ici et qu'ils essayent d'embarquer maintenant. Non, pas l'eau check. Voilà. Pas l'eau check. Avec Ben, je suis pas certain. Mais j'irai pas tenter ce genre d'action déjà avec lui. Moi-même, je me sens pas super à l'aise avec ça, mais Mauvaise jambe. je vous propose, je vous dis ce qui se passe, ce qu'on peut faire. En règle générale, je viens, je saisis. Si j'arrive même à allonger, même un petit peu allongé, allonge-toi. Si j'arrive à le repousser et arriver sur la tranche, je continue mon chemin, hop, je ponte et je m'installe. Tu restes pas complètement au ras, ouais. Comme ça? Non, pas forcément. Au ras katame. De dos. Ouais, si, comme ça, tu veux dire. Un peu plus comme ça? Non. Perpendiculaire. De contrôler comme ça, c'est très bien. Voir, bien sûr, si je loupe cette fois-ci le coude, aller sur la manchette. Au ras katame. Et sur la manchette, c'est sûr que si on prend juste le poignet et qu'on juste on ferme, vous devez quand même faire attention de ne pas vous faire repousser la tête ou lui-même se relève. Donc je vais mettre du poids, je vais garder le contrôle, mais je vous conseille quand même de récupérer la manche et d'avoir une saisie supplémentaire. Juste ça, parfois, c'est pas forcément suffisant d'avoir le col inversé. J'aime bien récupérer la manche. Ah, ça, c'est le chiro des akatame. Oui, je le fais, mais là, je sais parce que je saisis. Il n'a plus le coude, il a perdu le Si coude. j'ai juste cette saisie, je le prends aussi. Il n'a plus le coude. Après, Il est plus en dessous. Il a le coude là. Non, il est sur l'avant-bras là. Sur la manchette. T'es sur l'avant-bras en fait. Ouais, t'es sur l'avant-bras. Eh ben, c'est au chiro. Oui, ce que je veux dire, il perd de la saisie quoi. C'est pour ça qu'il reprend le relais. Tout le monde a vu? On y va? Ah bah allez, c'est parti. D'ailleurs, il peut aussi m'avoir. Ok. Donc pour éviter ça, je vais utiliser tout mon poids de corps et faire donc une structure pour gagner un peu sur la position. Donc je vais prendre une seconde de plus et je vais aller chercher le col ici. Et on va bien le voir déjà pour le travail du makikomi. Donc soit tout simplement l'entraîner dans ce sens, soit, redresse un tout petit peu François, vous pouvez bien sûr aussi mettre de l'opposition au barrage avec la jambe. Et je vais l'entraîner. J'entraîne. Là. Donc je le bloque déjà dans cette situation. Hein, bien sûr. Je le bloque bien. J'essaie de saisir. Regardez où ta jambe elle est haute. Voilà, parfait. La jambe et je ferme bien le coude. Pourquoi je ne prends pas à l'intérieur? Parce qu'il se peut qu'avec son autre jambe, François, avec le talon, il récupère mon bras. Bon, je peux quand même contrôler, c'est pas la question si je reste là, mais si le gars se débrouille bien, il peut vous faire reprendre un peu de distance et vous pouvez le moins le coller et il va vous repousser et peut-être vous allez perdre la position à ce moment-là. Donc, je vais très haut, je bloque bien, je me protège bien. Je peux aussi saisir l'autre jambe de l'autre côté, pareil. Mais pourquoi je préfère ce côté-là, c'est que quand je fais ça avec ce côté, il peut tendre sa jambe vers l'arrière, en dessous, et peut-être commencer, lui, à revenir à plat ventre, plus facilement. La clé, c'est quand même de bien tenir son coude. Son coude ne doit pas aller vers le sol. Je suis très haut,
là, ou de ce côté-là, je tiens. Entendu? Ça, c'est important. À un moment donné, lui va peut-être aller chercher à vous faire le mouvement de Ézéchiel. Je ne pourrais pas vous dire son nom en japonais. Désolé. Mais merci, voilà. Et donc il faut quand même faire attention de ne pas se faire étrangler sur cette position. Dans ces cas-là, il vous faudra défaire sa main quand même et travailler dessus. Entendu? Si j'ai son bras ici à disposition et que j'ai pas envie qu'il aille sur les équelles ou je suis sur Udegarami, mais si je garde Udegarami, il peut s'enfuir, je veux aller là. Je suis un peu embêté entre la décision que je dois prendre là, sur le choix. Bah, j'ai tendance, moi, à placer son bras sous ma jambe. Et je garde le contrôle. Mais là, tu peux pas faire la clé. Si. Bon, là, il ne peut pas taper, mais ça va? Ouais, nickel. J'ai la clé. Au moins, j'ai une bonne saisie. D'accord? Ok. Donc, prenez vraiment le temps. Ici. Je mets un peu de poids sur lui, comme ça je repose sur lui un instant, je suis en flottement, je peux saisir. Bien évidemment, c'est toujours aller dans cette direction qui compte, mais si je l'entraîne, tout simplement de ce côté-là. Tout de suite, soit je décide d'agir sur son bras, ok, ou le cacher, ou plutôt d'aller chercher ma position et mettre un peu de poids sur lui et de le garder. Pas de coude ouvert, coude fermé. Et je reste sur cette position-là. Si j'ai son bras, bien sûr, Udegatame. S'il me bloque ici, je le pousse. Attention ici, hein, je ne vous pousse pas. Là, il peut vous pousser la tête. Non, restez bien fermé. Des questions? Ouais? Eh bien, allez, à vous de jouer. Merci. En opposition au moment où je travaille. Ok, bah je vais... Si j'arrive plus du tout à travailler sur le renversement, ça ne m'empêche de repartir à nouveau sur une forme de sumigeishi. D'accord? Et là, hop, je vais lever avec les jambes. J'arrive dans cette position. Il a attrapé ma jambe. Bah, pas de problème, soit je décide d'aller de ce côté, soit bah, je vais continuer à passer par là. Je pousse, hein, vraiment je pousse mon pied là, dans le cadenas. Hop, il peut tenir fort, hein, et je serai plus fort que lui quand même ici. Je glisse, je reprends le contrôle. Il m'a laissé son bras. Là, pour sortir, ça va être compliqué. Hein, on peut repartir sur cette forme en sumigeishi. S'il y a le bras trop loin. Comme ça me passe, instinctivement, je me faufile là-dedans. Tu veux que j'en fasse celui-ci? D'accord, bien sûr. Donc on reprend la position. Pam, pam. Travaille là. Et pour pousser. Le pouvoir, mon but, c'est quand même de le lever, de lui mettre la pression. Là-bas au maximum. Hein. Et là, je vois que ça verrouille. Je rentre ma jambe droite à l'intérieur, en crochet. Et là, je viens me positionner et je le lève. Ici, je lève et je lève sur son épaule, là, vraiment. Je peux faire tourner sur l'épaule. J'arrive dans cette position, je pousse. Alors parfois, ouais, il se peut que lui serve vraiment très fort et que ça soit vraiment compliqué. D'accord, bah, dans ces cas-là, j'essaye déjà de revenir un peu en arrière. Bon. Ici, pourquoi pas essayer déjà de dégager le bras. Pourquoi pas à nouveau récupérer ici, pousser pour sortir ma jambe. Là, il va peut-être revenir à nouveau à plat ventre et rebelote. Je repars par là. Il veut pas. Je me repositionne debout. Je repars. Pardon, excuse-moi, tu n'as pas voulu suivre le mouvement, je n'ai pas respirer fort. Je repars, pourquoi pas, sur un makikomi. Si je sens que lui résiste, je reviens dans cette direction. Et là, il m'a laissé le bras. Je retravaille sur le bras. Ok, on est là, il ne veut toujours pas sur la Ok, je me retrouve ici. Qu'est-ce qui va se passer? 1, 2, partir sur comme un Sankakujime. Vous voyez, j'ai plein d'options après qui vont venir. Pareil, remettez la main en opposition là-bas. Quand ça fait 1, 2, je récupère le bras et ainsi de suite. Donc quoi qu'il arrive,
il y a une boucle, hein. Une fois que vous êtes installé, dans une direction ou dans l'autre. Je vais l'utiliser comme partenaire, ça ne te dérange pas? Oui, ok. Ce qui peut se passer aussi, c'est que, mets-toi à genoux, on va partir là-dessus, c'est que lui, au moment où je fais ce mouvement, il s'assoit. Ok, il s'assoit ici. Et là, je suis un peu court sur mon mouvement, à droite ou à gauche. Ok, je vais essayer de faire pareil, essayer bien sûr d'encercler le bras. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une roulade avant. Je vais partir, je roule sur l'avant. 1, 2. Et une fois que j'arrive sur l'épaule, on va retrouver toutes nos options. Avec les jambes sur le côté, ici sur le côté. Si je vais un peu trop loin, il se peut que je me retrouve là. Donc qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là quand je vais aller un tout petit peu trop loin? C'est qu'avec ma main, je vais plaquer sa main contre sa hanche. Et je vais non pas partir sur... je pourrais partir sur le Sankaku Jime à partir de là. Et faites pas comme le Brésilien, on en parlait hier, que le scissor shot. Mais dans ces cas-là, vous bloquez sa main contre la hanche et vous envoyez, pour remonter avant lui, vous envoyez vos hanches loin derrière vous. La pression de sa main contre sa hanche pour l'empêcher de se relever avant vous. S'il se relève quand même, parce qu'il est fort, on va retravailler pour prendre au moins le dos ou la clé de bras. Et si je fais ça 1, 2, je vais remonter un tout petit peu plus vite que lui. Donc, ne bouge pas, parfait. Je viens ici, même s'il est au sol, je fais la même chose. Je saute par-dessus son bras en roulade. Je pose mes pieds, j'envoie les hanches. Si je commence à faire la clé, où je tends son bras, vas-y, relève-toi. Ah, il va se relever rapidement. Reviens. Maintenant, si je le bloque un minimum, c'est nettement plus dur déjà. On va aller. Bon. On va aller sur ma queue droite. Donc là, c'est sur l'arrière. Je fais une forme de corps. Il y a plus rapide, hein, on est d'accord. Hein. Non, reste là. S'il est là, il se redresse un tout petit peu. Je fais pareil. 1, 2. C'est sûr que je glisse, ça suffit. Je fais mon inversion de hanche, ça suffit amplement. Mais là, on va dire que dans le mouvement, je suis en train de perdre le truc. Ok, 1, 2, ok, on est là. Alors, j'avais pas son bras au départ, mais c'est pas grave, je bloque. Je reviens. J'ai la manche. Là, il va pour se relever. Le bloc. Qui se relève. Je continue mon chemin jusqu'à ce que je trouve une solution. Oui. Olivier, Oui. est-ce que ta chute avant, Ouais. avant Ouais.